Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia. Soyez bénis, alléluia. Alors ce soir, j'aurais voulu vous parler un peu du monde. On le connaît, le monde. On est dans le monde, mais on ne fait plus partie du monde. Le Seigneur, il étend la parole de Dieu, le Seigneur nous dit, dans sa parole, qu'il étend les mains d'en haut et qu'il nous retire des grandes eaux. Alléluia. Apocalypse 17, 1, 15. Les grandes eaux, ce sont des foules, ce sont des nations, ce sont des tribus, ce sont des langues, c'est-à-dire c'est le monde. Alléluia. Pour cela qu'il a fait de ses serviteurs des pêcheurs d'hommes. Et le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté à la mer. Et la mer représente aussi le monde. C'est le grand abîme. Et la parole de Dieu nous dit que la mer, eh bien, elle devait redonner les morts qui étaient en elle. Alléluia. Pourquoi? Parce que ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, ils sont morts. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui reçoit une malédiction du Seigneur, parce qu'il n'a pas marché correctement selon le Seigneur, comme les cochons, nous voyons, ils ont plongé dans la mer. Alléluia. Donc nous voyons que la mer, c'est le grand abîme, c'est le monde, c'est les grandes eaux sur lesquelles la grande prostituée est assise. Alléluia. Alors il est vrai que le monde est méchant en fait. Le monde appartient à Satan. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 5, 19, 20, que le monde entier est sous la puissance du mauvais, du malin. Alléluia. Alors le commandement de Dieu, en fait, le commandement du Seigneur, le commandement nouveau, le Seigneur a dit, je vous donne un commandement nouveau, alléluia, c'est de pas de se haïr les uns et les autres, mais c'est de s'aimer les uns les autres. Ceci est un commandement nouveau, dit le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que les hommes ont l'habitude de se haïr. Et ça, c'est un commandement nouveau. Quand Christ il est venu apporter l'amour. Un commandement nouveau. Le Seigneur a dit, si vous vous mordez les uns les autres, et que vous vous déchirez les uns les autres, alors, vous n'êtes pas mes enfants, mais vous êtes les enfants de l'adversité, vous êtes les enfants du diable. Alléluia. Et nous voyons que le monde entier, comme je vous dis, est sous la puissance du malin. Il disait au Seigneur, si tu te prosternes dans Luc 4, quand on regarde dans Luc 4, si tu te prosternes devant moi, alors je te donnerai ces royaumes, parce qu'ils m'ont été donnés. Vous voyez, ces royaumes, ça appartient au monde. Et les chefs du monde, eh bien, ce sont des orgueilleux, des assassins, des meurtriers, des faiseurs de guerre. Ils mijotent contre le peuple. Et le peuple, eh bien, le peuple les aime, en fait. Alors, regardons dans la parole de Dieu, le commandement nouveau. Dans Jean 13, versets 34-35. Alléluia. Le Seigneur a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est à ceci, à l'amour, que l'on reconnaît un enfant de Dieu. Mais vous savez, il y a des personnes qui sont critiquées, bien sûr, c'est simplement pour une instruction. Ils se mettent autour du cou des médailles, médailles miraculeuses, médailles de Lourdes, médailles de la Vierge, des croix, tout ce que vous voulez, autour du cou. Et aussi dans les autres religions, il y en a qui se parent aussi d'objets symboliques. Mais vous savez, la croix, je l'ai déjà dit en fait, on ne peut pas se dire chrétien si on a une croix même autour du cou. Parce que les nazis l'avaient autour du cou, ils avaient la croix de fer autour du cou. Les skinheads, ils ont la croix près les oreilles. Beaucoup de païens ont la croix sur eux, même tatoués, voyez-vous. Bon, moi je suis tatoué, c'est certain. Pourquoi? Parce que j'étais en prison, je ne connaissais pas le Seigneur avant.
Et le Seigneur a dit dans sa parole, viens tel que tu es. Alléluia. Et c'est lui qui nous sanctifie en fait, dans l'esprit. Parce que le corps, ça, tout ça, ça retournera à la terre. Et l'esprit retourne à Dieu. Alléluia. Mais là, nous voyons que ce monde, mes frères et sœurs, si on se conforme au monde, on est ennemi de Dieu. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et le Seigneur dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et si vous prenez le mot monde, et qu'on parle envers l'an, qu'on le prend à l'envers, eh bien, un monde à l'envers, il marche sur la tête, c'est certain. Il est fou. Mais ça veut dire aussi démon. Le mot monde à l'envers veut dire démon, en fait. Et le Seigneur dit que c'est le démon qui est là. Vous êtes parmi les loups, parmi les ténèbres, parmi les gens de mauvaise vie. Et ils sont là justement pour vous emmener dans leur filet. Comme le filet de l'oiseleur qui est le faux prophète. Il veut vous attirer à lui. C'est ça le monde. Le monde est sa convoitise. Alléluia. Mais là, le Seigneur, il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors, comme je vous dis, c'est pas parce que vous allez porter une médaille, une croix, et bien que vous êtes des enfants de Dieu. Au contraire, on se débarrasse de tout ça. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et on reconnaît à l'amour, c'est-à-dire aussi aux fruits que le Seigneur nous a donnés, les fruits de l'esprit, dans Galates, les fruits de l'esprit, eh bien, on reconnaît à ceci, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur est bon, que le Seigneur t'a, on va dire, circoncis le cœur, dans Romains 2, 27, 28, et puis Colossiens 2, 11, eh bien, Christ est dans ton cœur, alléluia. Et c'est plus toi qui parles, c'est Christ qui parle en toi, et il habite en toi parce qu'il t'a rendu pur. Si tu es pur, alors le Seigneur, il dit, là, je ferai ma demeure, alléluia. Alléluia. C'est là que je ferai ma demeure. Alors, c'est pas les médailles, c'est pas les croix, c'est pas tout ça. C'est pas tous ces choses qui se font, on va dire, en usine, que vous vous mettez autour du cou, qui va faire de vous un véritable enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, eh bien, c'est un homme nouveau. L'homme intérieur, la pensée intérieure, elle, c'est plus la pensée du monde, c'est la pensée du Christ. Alléluia. Donc, nous voyons que on ne fait plus partie du monde. Alléluia. Alors, on pourrait dire que ce qui pourrait représenter, bien sûr, le Seigneur a dit, tu ne te feras pas une image, c'est-à-dire d'un serpent, d'un oiseau, d'un homme, d'un reptile. Tu ne te feras aucune image. Parce que Dieu, en fait, il est invisible. Et le Seigneur, il dit, dans Deutéronome 18, je crois que c'est ça, il dit, tu n'as vu aucune image. Le peuple d'Israël, quand il a été au mont Sinaï, il n'a pas vu d'image, la parole de Dieu nous dit, il n'entendait qu'une voix. Une voix, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui parle. Alléluia, une voix. Et Paul, lui, sur le chemin de Damas, il entendait une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Il dit, j'entendais bien la voix, mais je voyais personne. Alléluia. Voyez-vous, à l'intérieur de nous, on entend la voix du Christ, et on ne voit personne. Alléluia. Parce qu'il est en nous, par l'Esprit. C'est ce qui fait de nous l'homme nouveau. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, il est vrai que la colombe, eh bien, on ne doit pas la dessiner, c'est certain, mais elle représente la paix. Le Seigneur disait, je vous donne ma paix, non comme le monde vous la donne, mais moi je vous donne la vraie paix. Et le Seigneur disait, je suis doux et humble de cœur. C'est un roi pourtant qui vient à nous, il est doux et humble de cœur. Il s'est dépouillé de sa divinité, la parole de Dieu nous dit,
C'est-à-dire, c'est pas qu'il s'est dépouillé de sa divinité, parce que sinon il serait venu comme un simple homme. Mais je veux dire par là, la parole de Dieu nous dit, il est venu comme un serviteur. Voyez-vous, pourtant il était le roi, il est venu comme un serviteur. Philippiens 2, 6, 7 nous dit, il est venu comme un homme, un simple homme, et il a souffert dans la chair comme tous les hommes. Il était doux et humble de cœur. Alléluia. Humble de cœur. Ça veut dire petit, il s'est fait serviteur. Il n'a pas regardé qu'il était l'Éternel, Dieu manifesté dans la chair, 1 Timothée 3,16, il s'est rendu serviteur. Alléluia. Il a même servi aux tables. Et il disait, qui c'est qui est le plus grand? Est-ce que celui qui sert à la table ou celui qui se fait servir? Pour les gens du monde, c'est celui qui se fait servir. Celui qui est à la table, il ne vaut rien, c'est un gueux. Et pourtant, le Christ, il est devenu un gueux en fait. Pour servir, eh bien, ses sujets, c'est-à-dire ses enfants. Alléluia. Quel est le roi qui est plus grand que le Christ? Personne. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre roi, Christ roi. Tu es donc roi. Tu le dis qu'il est Seigneur à Pilate. Alors la colombe, tu ne te feras aucune image taillée, rien bien sûr. Mais la colombe, eh bien, elle représente la paix. Elle représente le Christ. Alléluia. Elle représente l'amour. Alléluia. La colombe représente l'amour. L'amour, la colombe, qui est l'esprit du Christ, qui représente l'esprit du Christ, qui représente le Christ lui-même, ne se trouve pas dans ce monde satanique. Le Seigneur disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Il disait aux pharisiens, moi je suis d'en haut, et vous, vous êtes d'en bas. Et le monde n'a rien en moi. Le monde n'a rien en moi. Ça veut dire que le monde ne me connaît pas. Le monde, eh bien, c'est l'adversité, c'est les ténèbres. Et moi, je suis la lumière qui éclaire tous les hommes. Et Proverbe 6, 23, la lumière, c'est l'enseignement. Alléluia. Ta parole m'a éclairé, je comprends, Seigneur, avant. J'étais dans la nuit, maintenant, tu m'as mis dans le jour. Alors, je sais où je mets mes pieds, parce que ta parole est une lumière sur mon sentier. Psaume 105, 119, 130. Alléluia. Le Christ, la colombe, alléluia, représente l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, alléluia. Et celui qui appartient au Seigneur est avec lui un seul esprit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. La colombe représente le Christ. La colombe représente l'amour. Elle avait un brin d'olivier dans son bec, qui représente aussi, eh bien, Israël. L'olive, là, l'olivier représente l'Esprit Saint aussi, alléluia. Parce que c'est de l'olive que sort l'huile, alléluia. Et l'olivier, c'est aussi le Christ. Il est l'arbre qui donne l'onction, alléluia. Et il ne se trouve pas en ce monde. Vous ne le trouverez jamais dans ce monde. Dans les religions, vous ne le trouverez pas, le Seigneur. Il n'a pas bâti des religions. Il a bâti son église, son assemblée. Son assemblée, pas un bâtiment, son assemblée. Alléluia. Matthieu 18, verset 16. Alléluia. L'assemblée des premiers-nés. Hébreux 12, 18 à 24. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, c'est dans Hébreux 9, 25, on ne se souvient plus, je vais être dans ces zones-là. N'abandonnez pas votre assemblée. Mais l'assemblée sainte du Seigneur qu'il a bâtie, alléluia. Pas une assemblée qu'un homme aurait dit, je suis le fondateur de telle et telle assemblée, de telle et telle. Vous prenez, chez les gens du voyage, je parle comme ça que je fais partie des gens du voyage, en tant qu'homme, mais en tant qu'esprit, j'appartiens au Seigneur, alléluia. Eh bien, on voit qu'il y a un homme qui s'appelle Clément le Cossec, et puis il est venu parler aux gens du voyage, et puis les gens du voyage, en leur ton, en 1951, ça s'est passé, Vie et Lumière, ça s'appelle, hein, les gens du voyage, eh bien, ça a été fondé par un homme, par Clément le Cossec. Ça n'a pas été fondé par le Seigneur. Le Seigneur n'a jamais dit, vous serez protestant, vous serez catholique. Je le redis encore, tout ça n'existait pas au temps du Seigneur, et pourtant les enfants de Dieu sont sauvés. Ça c'est venu après. Toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée.
Alléluia. Voyez-vous, chez les gens du voyage, comme ils ne savaient pas lire tout ça, si ça avait été comment on va dire, je ne sais pas, mettons, un musulman, un baptiste, un bouddhiste qui serait venu les voir, ben aujourd'hui ils seraient tous bouddhistes ou tous musulmans. C'est le premier qui a parlé, qui a raison, ils n'essayent pas de comprendre, voyez-vous. Alors que la parole de Dieu, elle dit, eh bien, il faut faire comme les Juifs de Béret qui regardent dans les Écritures et n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais pour les éprouver, il faut déjà encore avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors là, on voit que le Seigneur, c'est la colombe, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Qui ne se trouve pas dans ce monde méchant, satanique, criminel. Dans ce monde guerrier qui est mortifère. Et la colombe, la parole de Dieu nous dit, elle ne trouve pas où se poser. Elle ne trouve pas où se poser, la colombe. Genèse 8, versets 8, 9, 11. Alléluia. Alors on peut voir aussi, pour rajouter à ce que je viens de vous dire au verset, Deutéronome 28, versets 65 à 68. Genèse 8, versets 8, 9, 11. Deutéronome 28, versets 65 à 68. La colombe ne savait pas où mettre son pied. Et dans ce monde, mon frère, parmi les nations, ma sœur, dans ce monde, tu ne sauras pas où mettre ton pied. Tu ne sauras pas où te poser. Et le pied, c'est l'enseignement, la parole de Dieu. Parce que les disciples se tenaient au pied du Christ. Et Paul, dans Acte 22, je crois que c'est 22.3, il dit « J'ai été enseigné par Gamaliel, je me tenais au pied de Gamaliel. » Et qu'ils sont beaux les pieds, qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Parce que les pieds, eh bien, ça représente l'enseignement. C'est pour ça que le Seigneur il dit « Là où se poseront tes pieds, là, le territoire sera acquis. » Parce que ça sera par l'enseignement. S'il y en a qui ne veulent pas de tes pieds, alléluia, qui se posent vers eux, alléluia, eh bien ça veut dire qu'ils ne veulent pas t'écouter, ils ne veulent pas se mettre à tes pieds pour t'écouter, alléluia. Il faut être au pied du maître, en fait, alléluia. J'ai donné un enseignement sur les pieds dans mes vidéos, alléluia. Alors la colombe ne pouvait pas mettre ses pieds. Genèse 8, verset 8, 9, 11, Deutéronome 28, verset 65 à 68. Dans le royaume de Satan, cette terre, qui ne pousse que des ronces et des épines, qui représente le cœur de l'homme, et qui représente l'homme, alléluia. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. N'a pas où reposer sa tête. Vous savez que il y a le corps, il y a l'église, le corps, l'assemblée. La parole de Dieu, elle dit que nous sommes le corps et que lui, il est la tête. Colossiens 1, 18. Donc, la tête doit trouver un corps pour se poser. Voyez-vous. Et la tête qui est Christ, eh bien, la colombe, je veux dire aussi, alléluia, eh bien, se pose sur ses serviteurs, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Alléluia. La colombe ne savait pas où se poser. Alléluia. Et le Christ, il ne savait pas où reposer sa tête. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur disait, les renards, là il parlait d'Hérode, Hérode, le roi Hérode, les renards ont des tanières. Luc 13, 32. Les renards ont des tanières. Alléluia. Alors on peut regarder encore Luc 4, 3, 5, 6, 7. On peut dire que le diable a ses royaumes sur la terre. Alléluia. Luc 4, 3, 5, 6, 7 et 1 Jean 5, 19, 20. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Luc 9, versets 57, 58, 62, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais les oiseaux sur cette terre, ça représente le diable, les enfants malsains. Voyez-vous,
du diable, représentent le mauvais en fait, les oiseaux. Parce que les oiseaux mangent la semence que Christ eh bien, a semée dans les cœurs. Ah, alléluia. Et vous, les oiseaux, ça représente le diable dans la parole de Dieu. Les oiseaux mangent la semence. Alors dans Matthieu 13, versets 3, 4, 18, 19, 20 à 23. Matthieu 13, versets 3, 4, 18, 19, 20, 23. Je vous invite à lire tout Matthieu 13, mes frères et sœurs, pour mieux comprendre. Alléluia. Alors, ces oiseaux qui mangent la semence, le diable, eh bien, le Seigneur est dit, ni ne sème, ni ne moissonne. Ni ne sème, ni ne moissonne. Ils ne sèment pas la parole, ils ne sèment pas la parole de Dieu. Et ils ne peuvent pas moissonner, parce que le Seigneur est dit, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Alléluia. Donc, les moineaux, là, ni ne sèment, ni ne moissonnent. Cependant, votre Père Céleste les nourrit. Ça veut dire que ces oiseaux-là dépendent quand même du Seigneur pour qu'ils puissent leur donner la vie, parce que le Seigneur a dit, si j'ôtais le souffle à tout ce qui vit, il n'y aurait plus rien qui vivrait. Alléluia. Donc le Seigneur les laisse vivre quand même, ces oiseaux. Et il les nourrit aussi. Alléluia. Psaume 147, verset 9. Alléluia. Matthieu 6, verset 26, 32. Alors on voit que la colombe qui ne savait pas où poser son pied, où se poser plutôt, eh bien, la colombe aussi représente les enfants de Dieu en fait. Parce que nous sommes un avec le Seigneur, dans Ésaïe 60, verset 8. Ésaïe 60, verset 8. La colombe représente l'Esprit Saint, représente Dieu lui-même. Alléluia. La colombe, c'est l'Esprit du Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, 9. L'Esprit, la colombe, eh bien, le seul endroit qu'elle pouvait se poser, cette colombe, eh bien, c'était sur le Fils de l'homme, sur l'agneau qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Nous voyons ceci dans Matthieu 3, verset 16 à 17. Oulala, la colombe, il descend comme une colombe et demeurer sur lui. Là, la colombe, elle a trouvé un endroit où se poser. Parce que c'est l'Esprit Saint. Parce que ça représente l'Esprit du Christ aussi. Et aussi quand on voit que dans la parole de Dieu, que les enfants de Dieu, eh bien le Saint-Esprit tomba sur eux aussi. Alléluia, la colombe tomba aussi. Et nous sommes aussi des colombes. Alléluia. La colombe, le seul endroit qu'elle a pour se poser, eh bien c'était sur le Fils de l'homme. Alléluia. Le Fils de l'homme, l'agneau qui est doux et humble de cœur. Matthieu 3,16. L'Esprit ne peut pas descendre. L'Esprit ne peut descendre. Elle peut que se poser, la colombe ne peut que se poser sur le corps du Fils de l'homme. Philippiens 2, 6, 7, il a paru comme un homme. Et la colombe aussi, eh bien, elle se pose sur ses membres, qui est le corps du Christ, qui est l'Église. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 12, 13 à 27. La parole de Dieu nous dit, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit, et je dis, l'esprit descend comme une colombe. Et nous sommes baptisés aussi d'un seul esprit. Ça veut dire que cette colombe aussi, elle a trouvé sur quoi se poser, elle s'est posée sur les enfants de Dieu. Alléluia. Alors on peut regarder aussi Acte 10, versets 44-45. Et l'esprit descendit sur eux et ils furent tous remplis de l'esprit. Acte 19, versets 1 à 6. Ésaïe 32, 15. L'esprit envoyé du ciel. Alléluia. Le Fils de l'homme descendu du ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qu'on appelle Jésus le Christ. Yeshua, Jésus, c'est l'homme. Christ, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Alors, à la Pentecôte, bien sûr, là, la colombe,
elle trouve un endroit où se poser. Acte 2, versets 1 à 38. On voit que l'Esprit fut répandu sur les serviteurs et les servantes. Et ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est l'Esprit qui fait de nous des vents, parce que le vent, c'est l'Esprit en fait. Et tout homme ou toute femme qui est né de l'Esprit, il est comme le vent, tu ne sais d'où il va et d'où il vient. Jean 3, versets 3 à 8. Hébreux 1, versets 7, 14. Psaume 104, versets 1, 2, 3, 4. Alléluia. Psaume 104, versets 1, 2, 3, 4. Et nous sommes de la même nature que Christ. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Pas trois esprits, parce que Dieu est esprit. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2, 19. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16. Psaume 68, verset 14. Psaume 68, je vous parle de la colombe. Cantique 6, verset 8, 9. Alléluia. Alors on peut dire que le Seigneur, le Christ roi, dans son royaume, eh bien le Seigneur dit, vous serez assis à ma table dans mon royaume, alléluia. Vous serez assis à ma table dans mon royaume, alléluia. Et d'ailleurs le Seigneur dit, voici, que nous sommes une race de sacrificateurs, une race royale. Il nous a oints d'huile. Et pour un roi, on va regarder dans l'Ancien Testament, que ce soit David, que ce soit tous ceux qui devaient être rois dans l'Ancien Testament, ils devaient être oints d'huile. Et l'huile représente l'Esprit Saint. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes une race royale, une onction royale. Et son onction nous enseigne toutes choses. Nous sommes rois avec le Christ roi. C'est pour ça qu'il est le roi des rois. On peut dire aussi, on est des princes, parce que le prince, c'est les fils du roi. Alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, eh bien, dans son royaume, on n'est pas rejeté, on est, eh bien, considéré aussi comme des rois. Et lui, il était considéré, eh bien, comme un serviteur souffrant pour nous. Il a donné sa vie. Alléluia. Si on avait un roi comme ça dans le monde, il n'y aurait plus de guerre, mes frères et sœurs. Si les gens du monde pouvaient être au Seigneur, ce monde-là changerait. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans les yeux. Ce monde-là changerait. Il passerait des ténèbres à la lumière. Ses écailles de ses yeux tomberaient. Mais il dirait, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais du mal? Pourquoi que le mal que je fais, qu'est-ce que je vais récupérer? Qu'est-ce que ça me donne de faire du mal à quelqu'un, de le torturer, de le massacrer, d'essayer de l'éliminer par tous les moyens? Et je ne suis qu'un malfaisant, en fait. Eh bien là, le Seigneur, il te ferait voir. Il te ferait voir des choses. Que l'amour surpasse la haine. Alléluia. L'amour surpasse la haine. Alléluia. L'amour pardonne. L'amour comprend. Alléluia. Tout passera, le Seigneur a dit. Pas la connaissance, mais si on peut dire, c'est certaines connaissances. L'amour ne disparaîtra. Les langues disparaîtront, dit le Seigneur. Mais seul l'amour ne disparaîtra pas. Alléluia. Parce que Dieu est amour. C'est ce que nous l'a dit la parole. Dieu est amour. Dieu nous voit avec amour. Alléluia. C'est l'amour, le Christ. Alléluia. Il a donné sa vie pour nous. Qui c'est qui donnerait sa vie, un roi de ce monde qui donnerait sa vie pour ses sujets? Alléluia. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions vivre pour lui. Galates 2, 20. Galates 2, verset 20. Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il nous a donné sa vie, en fait. Il nous a donné son esprit, parce que l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. Tout ce qui vit dans ce monde même, c'est l'esprit qui fait vivre. Alléluia. S'il retire à lui son esprit, toutes les choses créées par Dieu meurent. Alléluia. Il nous a donné
son esprit. Alléluia. Et l'homme, eh bien, qui n'a pas le souffle de vie, c'est une âme vivante. Alléluia. Et il va à la destruction. Alléluia. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Alléluia. Et il fait toutes choses. Alléluia. Donc, pour voir pourquoi, dire au Créateur, pourquoi m'as-tu créé ainsi? Pourquoi tu m'as créé ainsi? Pourquoi il y en a d'autres qui sont créés comme ceci? Et ça. C'est lui qui fait ces choses-là, mes frères et sœurs. Alléluia. Comment nous, on peut discuter avec le maître de la vie, le maître on va dire, de notre existence. Alléluia. Pourquoi m'as-tu mis au monde là, tel jour, Seigneur? Pourquoi tu ne m'as pas mis au monde avant? Pourquoi j'ai existé? Pourquoi que je suis ici en train de parler de toi, Seigneur? Et puis il y en a d'autres qui parlent du monde, Seigneur, qui parlent de la haine. Alléluia. Il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Le Seigneur a dit, il y a un ravin, il y a un abîme, il y a, c'est-à-dire, une séparation. C'est ce qu'il dit dans Luc 16, je crois que c'est dans Luc 16 quand il parle du mauvais riche et de Lazare. Il y a une séparation. On ne peut pas se rencontrer. La lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble. Alléluia. Quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Alléluia. Alors il a donné sa vie, le Seigneur. Alléluia. Pour que nous puissions vivre de lui. Alléluia. Jean 15, verset 12-13. Jean 3, verset 16. Et c'est l'Éternel, en Yeshua, en Jésus-Christ, je vais dire, qui s'est donné, la parole de Dieu nous dit, pour 12 pièces d'argent. Car Dieu était en Christ, 2 Corinthiens 5, 19, 1 Timothée 3, 16, réconcilions le monde, c'est-à-dire qui était perdu avec lui-même. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans Zacharie 11, verset 12, 13, l'Éternel a été estimé 30 pièces d'argent. Voici auquel le prix ils m'ont estimé, dit l'Éternel. 30 pièces d'argent. On voit que c'est l'Éternel en fait. Alléluia. Que c'est l'Éternel qui a été vendu 30 pièces d'argent. Il y en a qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Alors c'est un homme simple comme parmi les hommes. Alors il y a beaucoup d'hommes parmi les hommes. Mais celui qui habite en nous, la parole de Dieu nous dit, Christ en vous. Alléluia. Comment qu'un homme simple pourrait être en nous, si ce n'est l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins et qui habite dans les cœurs. Alléluia. Zacharie 11, verset 12-13. L'Éternel a été vendu 30 pièces d'argent par Judas. Matthieu 27, verset 3, 4, 5, 9. Quel est le roi, le prince de ce monde, qui pourrait donner sa vie pour ses sujets? Alors, je me suis questionné, je me questionne sur le monde. Je suis là, je réfléchis. Qu'ai-je à recevoir si je ferais le mal? Qu'ai-je à recevoir si je suis hypocrite, si je suis menteur, buveur, fornicateur, assassin, drogué, malfaisant, la haine des autres, cherchant des guerres, des querelles, essayant de tout polluer? Qu'ai-je à avoir, même à la fin de ma vie? Je pourrais regarder quelque chose dans un miroir et me dire, voilà l'homme là qui a fait de bonnes choses dans sa vie. Il a tué des enfants, il était pédophile, il était assassin, il était homosexuel, il a fait des choses contre l'Éternel, contre la justice, parce que Dieu est justice, alléluia. Donc, réfléchissons, et j'ai réfléchi, alléluia. J'ai réfléchi à ça, Seigneur, alléluia. Le Seigneur a donné sa vie pour ses sujets, mais quel roi qui donne sa vie, alléluia. La Bible dit que Christ est amour, Dieu est amour, 1 Jean 4, 16. Alléluia. Et on voit que le Christ, il n'a pas sa place pour les religieux. Parce que les religieux, les religions, même le pape, il se prend pour le vicaire du Christ, ça veut dire remplaçant du Christ. Et dans Hébreux 9, 24, il est dit que le Christ, il a un ministère irremplaçable. Il est sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Et il sera toujours sur son trône, et il sera toujours le roi, on ne peut pas le remplacer. Celui qui veut le remplacer, eh bien c'est l'adversaire qui va prendre la place de Dieu, qui dit « je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus de la montagne de Dieu ». Ça, eh bien, le Seigneur a dit « je te jette à terre ». Alléluia.
Alors, le Seigneur est venu, alléluia, il est venu, pas à la manière des religieux, alléluia. Les religieux, ils n'ont que roi, que César. Voyez-vous, même les pharisiens, tout ça, normalement, c'était l'Éternel qui devait être leur roi. Et non, il n'avait roi que César. On pouvait même regarder dans Juge 17, dans le livre des Juges 17, que on voit Israël, eh bien, il n'avait pas de roi. Il n'avait pas de roi en ce temps-là, en Israël. Il y avait des rois charnels, mais l'Éternel, eh bien, il était rejeté. Alléluia, c'est pour ça qu'ils étaient hypocrites. Les rois du monde vont bien avec ceux qui les acceptent dans leur vie et qui votent pour eux. Alléluia. Nous avons que roi que César, disaient les pharisiens. Jean 19, verset 15. Et on voit que, parce qu'ils ont rejeté l'Éternel avec ses commandements, eh bien, ils sont maudits. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres, qu'il y a des tueries dans ce monde. Jamais vous trouverez la paix dans ce monde. Jamais, 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 jamais. Depuis Caïn jusqu'à Abel, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas arrêté. C'est que des tueries, des massacres. Et ça sera toujours comme ça. Et les gens voteront toujours, j'ai trouvé cet homme-là meilleur que l'autre. Et ça fait des années, des années, des années. À force de guerre et de tueries et de massacres, si ça devait se faire par des massacres et tout, la paix, il y a longtemps qu'on sera en paix, parce qu'avec tous les guerres qu'il y a eu, la paix devrait être là. Il n'y aura jamais de paix. Le Seigneur a dit pour cette race, il n'y aura jamais de paix. Ils se tueront les uns les autres. Ils se massacreront les uns les autres. Ils voteront pour des rois qui prendra leur vie, qui les emmènera à la guerre, qui prendra ses filles, qui prendra tout ce qu'il y a de plus beau. 1 Samuel 8, quand on regarde dans 1 Samuel 8, alors on voit Saül, c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Le monde est maudit. Deutéronome 28, versets 1 à 68. Leurs désirs, eh bien, ils accomplissent leurs pensées, ils accomplissent leurs désirs charnels. Alléluia. Ils veulent bien des rois, le peuple veut bien des rois, mais surtout pas le Christ roi. Ôte-le, qui disaient les pharisiens. Quand il y avait Pilate qui disait, voici votre roi. Ôte-le, nous avons de roi que César. Et d'ailleurs, on va en référer à César, parce que celui qui se fait roi, eh bien, il est contre César. Ils avaient un roi que César. César avait envahi leur pays, mais c'était leur roi. 1 Samuel 8, versets 3 à 22. Alléluia. Alors on peut dire que si les grands de ce monde, quand nous voyons dans Marc 10, versets 42, 43, 44, 45, avaient de l'amour, parce que les rois de ce monde, les nations sont massacrées par ces rois, mais les rois les appellent leurs bienfaiteurs. Les nations les appellent leurs bienfaiteurs à ces rois. Voyez-vous, ils disent que ces rois-là, c'est nos bienfaiteurs. Ils leur jettent la bombe atomique sur la tête, ils leur polluent la nourriture, ils leur jettent des chemtrails dans l'air, ils leur ont pollué les rivières, que des mensonges, tout ce que tu veux sentir, ça même pas des vrais parfums, c'est faux, tout est faux. Ce qu'on entend, c'est faux, même à la télé, tout est faux. Mais ils les adorent. Ils adorent ceux qui les matraquent. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Marc 10, versets 42, 43, 44, 45. Je pourrais dire que s'ils avaient, ces gens-là qui gouvernent le monde, aussi bien le monde, le peuple, s'ils avaient de la haine, de l'amour, pardon, s'ils avaient de l'amour, comme ils ont de la haine, les uns pour les autres, à se détruire, à être jaloux même de l'autre d'à côté, ou que les nations se détruisent les unes les autres et qu'ils écoutent leurs monteurs qui les jettent les uns contre les autres pour qu'ils aient plus de morts, eh bien, s'ils avaient de l'amour, comme ils ont de la haine dans le cœur, alors on serait vraiment bien. Ah oui, on serait vraiment bien. Si tu as de l'amour, comme tu as de la haine, tu es au top. Parce que pour le mal, tu es au top, mais pas pour l'amour. Ah non. Alléluia. S'ils avaient de l'amour comme ils ont de la haine, le peuple serait dans la joie. Mais ils ne peuvent pas avoir de l'amour.
Seul Dieu nous donne de l'amour. Alléluia. Les grands de ce monde ne sont pas au service du peuple, mais le peuple est à leur service. Normalement, si tu as élu un roi, ben, Christ, lui, c'est lui qui nous a élus, c'est tout le contraire. Le Seigneur a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dans Jean 15, 16, 19. Et nous sommes élus avant la fondation du monde. Mais là, le peuple, lui, c'est lui qui choisit. Et il croit de choisir bien. Mais, même ses votes, eh bien, si tu veux voter, tes votes, il faut bien les accepter pour faire voir qu'il y a quand même une loi dans ce monde. Mais on prend tes votes, on les jette, et on vote de nous-mêmes. Les votes sont déjà faits. C'est comme dans les tribunaux. Le tribunal, c'est déjà fait, c'est déjà... Avant de passer, déjà, la sentence est là, on le sait. C'est ça le monde. C'est faux. Alléluia. Alors, c'est vrai que, normalement, le roi, ce monde, si tu votes pour lui, c'est pour qu'il soit à ton service. Parce que tu l'as trouvé bien, il t'a donné des directives, voici, je ferai ci, je ferai ça. Je ferai d'une manière que vous soyez là, bien. Il y a beaucoup de pommade, là. Hein. Ça et ça. Et bien, je serai à votre service. Eh oui, si vous votez pour moi, alors là, c'est pas la peine. Hein, là. Je me mets à genoux devant vous. Hein, c'est vous les rois. Vous avez voté pour vous, si vous voulez par là. Mais c'est tout le contraire. Vous savez qu'un policier, tout ça, doit vous saluer, en fait, parce qu'il est à votre service, normalement. Mais là, c'est tout le contraire. Là, il faut être au service des rois, et ils vous massacrent. C'est carrément contre la parole de Dieu, en fait. Alléluia. Ça, c'est le contraire du roi céleste qui est Christ. Alléluia. Matthieu 20, versets 25, 26, 27. Luc 22, versets 24 à 30. Alors ici sur terre, dans le royaume de Satan, la vie ne vaut rien. La vie ne vaut rien. Quand vous regardez les dons d'organes, les trucs, tout ce qui se fait ici et ça, j'ai même entendu qu'en Ukraine, je ne sais pas si c'est vrai, mais les soldats, tout ça, on leur prenait les organes et tout, c'était vendu. Dans les hôpitaux, on voit des dons d'organes et tout, c'est un truc de fou. Oh, rien qu'à y penser, je me dis, mais vraiment, c'est le monde de Satan, en fait. C'est l'ennemi c'est l'ennemi de notre vie, en fait. Alléluia. Ici, sur terre, dans le royaume de Satan, la vie ne vaut rien. Tout est étudié par les dirigeants du monde. Pour nous tuer dans des guerres, vous savez qu'on prend des guerres, hein, devant là, tous ces dirigeants, là, ils se tirent dans les pattes, ça s'appelle un cinéma, même à la télé. Il y a des partis politiques, mais en fait, ces partis politiques, c'est pas des partis, c'est un seul parti, mais qui est divisé et qui fait semblant de se battre devant vous, mais qui derrière se serre la main pour mieux vous tuer. Voyez-vous ? Donc, quand ils ont voulu massacrer les nations, alors les rois de ce monde se parlent, les mêmes partis, c'est les mêmes partis. D'ailleurs, il n'y a pas de parti. Et ils se parlent, bon ben, on a essayé de faire quelque chose, hein, d'éliminer les nations avec des produits, voilà, pas pic, hein, ce que vous voulez dire, mais ça ne va pas assez, hein, il faut les tuer dans les guerres, dans les massacres, et c'est ça. Alors on va faire quand on va mettre les uns contre les autres. Et les partis politiques, c'est ça. Il y a des gens qui disent, moi je suis de droite, moi je suis de gauche, et vous voyez, ils se battent. Ça c'est voulu pour que ça se bat en fait. Alléluia, c'est voulu ça. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, Jérémie 17,5. Mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. C'est voulu. Tout ça, c'est voulu. Alors il vous tue dans des guerres. Alléluia. Et il vous montre les uns contre les autres. Alors, vous savez, il y a la sonnerie de la commération, ça s'appelle comme ça. Hein. La sonnerie aux morts. Alors il sonne. Papa. Sonnerie aux morts, après avoir mis les nations les unes contre les autres. Et vous savez comment ils appellent ce chant ? Le grand silence. Oui, parce que les ont rendus au silence. Quand tu rends quelqu'un au silence, c'est-à-dire tu l'as éliminé maintenant, le grand silence. Celui-là, il ne parlera plus. Et où ? Le grand silence. Et ils aiment bien le grand silence. Ah oui, il commémore, hein, vous allez à l'Arc de Triomphe, là-bas, ça commémore. Tout ce qui est dans la mort, tout ça, les monuments aux morts, tout ça, c'est un rappel de grands sacrifices, en fait. Ah oui, les gens ne comprennent pas, les gens sont fermés, les gens sont bouchés.
on les prend, on les emmène, on fait ce qu'on veut, c'est des serpillères en fait. Alléluia. Alors ils montent les gens les uns contre les autres et ils sonnent la sonnerie aux morts, au son de la trompette, voyez-vous. Alors, c'est comme les religions. Je voudrais que, frères et sœurs, vous regardiez sur Internet ou sur YouTube le grand sermon des jésuites. Parce que les jésuites, c'est pareil, c'est sommet, hein, c'est sommet. CIA, tout ça, jésuites, tout ça, c'est le grand sermon des jésuites. Le sermon des jésuites, c'est, dans leur sermon à eux, hein, ceux qui rentrent, eh bien, c'est d'être avec l'ennemi en bonne entente, mais aussitôt qu'il a le dos tourné, il faut l'empoisonner. Voyez-vous? Donc, il faut passer pour quelqu'un de bien, mais derrière, si vous pouvez les éliminer, il faut le faire. Voyez-vous? Je vous invite à regarder le sermon des jésuites. Vous allez le retrouver, ça vous êtes obligé de le retrouver. Ça y est sur YouTube aussi, je crois, mais je ne me rappelle plus du nom de la chaîne qui diffuse le sermon des jésuites. Alléluia. Alors il est vrai qu'il se déguise en ange de lumière, hein, Satan. Il paraît être beau, mais derrière, il est plein de sang en fait. C'est la mort. 2 Corinthiens 11, verset 14-15. Alors tout ce que vous buvez, un peu comme les eaux empoisonnées, hein, on le sait, hein, les eaux, ce que vous buvez même dans tout, même dans l'alcool, tout ça, dans la limonade, tout ce que vous voulez, même Buitoni, tout ce que vous voulez, tout ce que vous mangez, tous les médicaments que vous prenez, tout ça c'est pour vous rendre encore plus malade en fait. Hein, tout ce que vous buvez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous écoutez à la télé, que vous regardez, tout ça c'est détourné. Hein, même les paroles, hein, à la télé c'est détourné. Hein, voilà, c'est ce qu'on voit, alléluia. Et on peut dire aussi que notre santé est polluée par ces